Quand je dis depuis des années que l'album Mr. Moral et Big Stepper est peut-être l'album le plus important de l'histoire du hip-hop. Pire même que ça, c'est même l'album le plus important même de la communauté afro-américaine, voire même de la communauté tout court. Je me rappelle à l'époque, quand je parlais de ça à Djibril et tout, et je me disais, mais regarde un album que Kendrick Lamar, là, ce grand album-là qui a sorti. C'est un album qui est au-delà d'être même thérapeutique, qui est un vrai miroir sur la communauté afro-américaine, et même pas seulement sur lui, mais sur des traumatismes qu'on a dans cette communauté afro. Et je parle de communauté afro globale. Hein. J'inclus afro-européens, afro-américaines et aussi africaines en général. Même si on a tous nos spécificités en tant que noirs. Cet album-là est immensement important. Immensement important. Vous avez trollé, je me rappelle à l'époque, les gars sont venus dire que, wow, il est venu faire le Jésuite. Oh, il est venu faire le preacher. Oh, ça nous ennuie. Maintenant, le temps passe. On revient sur l'album, là, et tout. Et on revient sur cet album-là. Et on se rend compte à quel point beaucoup de noirs qui ont besoin de thérapie. Parce que après le tweet que vous voyez de la personne là que j'ai vu là, ok, on va me dire, il est toujours dans sa provoque. Ok, il est toujours dans son truc. Mais c'est des traumas, ça. C'est des traumas et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus courant dans nos communautés d'avoir ce genre de situation. De ce que j'ai lu là. Dans nos communautés, il y a énormément de situations fucked up comme ça. To go through a lot of tough times on the streets and you had to suffer a lot of abuse as a child. What kind of specific abuse are you talking about? I'm gonna write a book and tell everything. So you're not going to tell me? Then I mean, are we talking... Then I wouldn't get no money for my pain. I'd rather write a book about it. Get paid for my pain. You don't count all those #1 albums as money for your pain? Yeah, but I want to write about it. It'll be deeper. Je ne veux pas citer de nom, il y a même pas 4 jours, 5 jours. J'étais en train de discuter avec quelqu'un et tout. Et il m'a raconté une situation avec une ménagère qui était à peu près pareil quand il avait 8 ans. Je connais un cousin, je ne cite pas le nom, qui a eu une situation où il a perdu sa virginité à 8 ans avec encore une ménagère qui lui disait ça. Sincèrement, je veux pas trop parler, mais même dans mon cas, j'ai eu de choses comme ça avec un membre familial. Ce que j'ai lu là, avec Kanye West, à faire. C'est hyper courant dans nos communautés, ce qu'on a là. Je peux même encore citer même une jeune fille aussi qui dit qu'il a un membre familial qui lui a fait ça. Il y a énormément de gens qui ont vécu ça. Oui, on peut dire que c'est de la provocation. Oui, on peut dire blablabla. Bla, bla, bla. Mais c'est excessivement sérieux ce qu'il vient de poster là. Et je ne rigole pas et ça explique tout. Ça explique tout. Je sais pas pour pardonner, mais ça explique tout. Ça explique énormément de choses. Je me rappelle même, hein, il y a des années, hein, le gars que je suis souvent, là, je le suis depuis des années, il s'appelle Black Authority, alors. Je sais pas si vous voyez sur sa page, là. Je ne sais plus c'était dans quelle vidéo et tout. Et il disait que quand tu vois le choix des femmes de Kanye West, le fait qu'il soit toujours obsédé de partir vers ce profil de femme-là, bimbo là, faut regarder aussi du côté de la maman. C'est-à-dire regarder du côté comment la maman était.
quel behavior la maman avait. Et il disait, sûrement la maman aussi avait des déviances particulières. Parce que le fils là n'a pas appris ça quelque part. Je me rappelle à l'époque, c'était dans ce que je dis là, hein, c'était il y a 8 ans. Hein. Je ne sais plus si je peux retrouver la vidéo où je voyais ça. Et maintenant, quand je vois les dernières révélations, truc, et que le papa qui avait Playboy, la mère qui avait aussi des trucs encore plus dark, ou bien même encore, il y a un autre tweet où il révélait que euh, il entendait sa mère avoir des relations sexuelles avec la ménagère. Force est de constater que ce truc-là a chaperonné un peu la vie du gars qu'on voit sur notre écran. Elle a chaperonné. Maintenant, c'est pas pour le exempt de toute responsabilité. Loin de moi, c'est ce truc-là. Mais bordel, c'est pire qu'un trauma. Ce que j'ai entendu là, c'est pire qu'un trauma. Ce que j'ai lu là, c'est au-delà du trauma. C'est au-delà du trauma, frère. C'est au-delà du trauma. Ce mec n'a même pas besoin de thérapie. Il a besoin de 20 ans, 15 ans de thérapie. Il a besoin de 20 ans, 15 ans de thérapie. C'est horrible. Et elle me dit, oh, il utilise ça pour le truc soit, mais c'est horrible. Parce qu'il y a un jeune gamin, sûrement, qui est peut-être en train de vivre ça. C'est pour ça que je le prends ça, je ne suis pas en train de prendre ça à la légère. Disons-nous les vérités, dans notre communauté, c'est un truc qui arrive tout le temps et qu'on met sur le tapis, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup prenant. Beaucoup. On pense que c'est un truc, beaucoup dans nos communautés, il y a ce truc-là. Si on n'a pas fait les recensements un peu de tous les enfants, je vous dis, il y a plein de gens qui m'ont avoué ces genre de trucs-là. J'ai pas envie de citer les noms, mais il y a énormément de gens qui m'ont avoué ce truc-là. Plus j'avance à l'âge, je dis, mais combien de gens ont vécu ça? Combien de gens ont vécu ce connerie-là? Énormément. C'est pas juste, oh, ouais, bon, ça arrive chez moi, chez les blancs. Ouh, chez les négros, c'est trop. C'est beaucoup, beaucoup plus qu'on le dit. Mais c'est tabou. Beaucoup plus qu'on le dit. C'est pour ça que j'adore, même, pour faire un peu entre parenthèses, la série Mister Robot. La série Mister Robot, tu crois que quand tu le regardes, ça veut parler d'un truc anticapitaliste, alors que quand tu vois la fin, et quand tu regardes la série une deuxième fois, tu te rends compte que ça parlait totalement d'autre chose. Ça parlait des situations que Kenny West parlait là. C'est de ça que la saga Mister Robot, c'est ça. Ça a deux lectures. La première lecture, ouais, capitaliste. Quand tu regardes la deuxième fois, c'est une double lecture. C'était beaucoup plus sur tous ces trucs bizarres là. Surtout le fabuleux épisode que vous voyez là, qui était l'un des plus grands épisodes de l'histoire de la télévision américaine. J'ai jamais vu un truc comme ça. Ça, là, l'épisode 6, c'est l'un des plus grands épisodes de l'histoire de la télévision américaine. Et tout. Mais ça ne parle que de ça. Ça ne parle que de child, d'abus sexuels jeunes là. C'est pour ça que j'ai beaucoup raisonné avec cet épisode-là. Mister Robot, c'est beaucoup ça le thème. Premier thème, on peut croire, oh, tais-toi, après tu te rends compte, non, non, non. Quand tu regardes la deuxième fois, tu te dis non, ça passe. C'était pour se couvrir le vrai thème qu'on parlait depuis le début. C'est pas pour rien que le premier moment de truc, c'est un pédophile qu'on arrête. Au début, le premier, comment on appelle ça, la première scène. La première scène, c'est ça. C'est un pédophile qu'on arrête. C'est pas pour rien. C'est pour faire quoi, pour ce qu'on va voir là, à la fin de la dernière saison. Donc, c'est de ça que ça parlait.
beaucoup plus qu'autre chose. Donc, voilà, c'est quelque chose qui se retrouve énormément, énormément dans nos communautés. Faut même pas rigoler sur ce qu'on voit là. Il y a plein d'enfants qui vivent ça. Moi, je fais cette vidéo-là parce que j'essaye ça m'a permis un peu de libérer un peu certaines réflexions que j'ai sur ça. Et ça, là, c'est un, wow, c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Donc, si tu fais un recensement sur les enfants d'un certain âge, sur les adultes d'un certain âge, ils vont beaucoup te raconter ce conneries. Et peut-être même encore, je dis peut-être, il y a sûrement des gens encore qui sont en train de vivre des trucs comme ça. Quand on voyait Kenny, oui, je dis, répète encore, quand on voyait Kendrick Lamar faire Mr. Moral et Big Stepper, un album sur le truc thérapeutique, les négros nous ont dit, ah oui, dans l'année, prêcheur, prêcheur. Vous rendez à quel point alors, cet album-là a été hyper important. Hyper important, parce que il y a énormément de choses qui ne vont pas. Énormément de choses qui ne vont pas dans notre communauté. Et ça, là, ça en fait partie. Mais bon. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.